Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Les amis, Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est que ton passé ne définit pas ton futur, en fait. Tu sais, dans cette vie, sincèrement, dans cette vie, ton passé, c'est ton passé. Peu importe d'où tu viens, ton passé doit rester derrière. Ton passé ne doit pas entraver ton futur. Tu vois, ton ancien toi ne doit jamais être en contact avec ton nouveau toi. Parce que ton ancien toi et ton nouveau toi, ce sont deux êtres différents. Ton ancien toi n'avait jamais pris conscience de, du fait que il a de la valeur, du fait qu'il a confiance, du fait qu'il peut atteindre certaines choses. Ton ancien toi ne sait pas ou n'a jamais su qu'il avait un potentiel illimité, il avait une lumière. Tandis que ton nouveau toi, c'est pas qu'il le sait, c'est qu'il l'est. Savoir et être, c'est encore différent. Tu vois, il l'est. Tu es cette chose. Tu as confiance. Tu vois, quand on te regarde, on sent que tu as confiance en toi. Quand on te parle, on sent que tu as une intelligence. C'est ça en fait. En réalité, ce n'est que ça. Il faut l'être. Détache-toi de ton passé. Détache-toi. Moi, par exemple, pour me détacher de mon passé, absolument, je me suis détaché de toutes les personnes qui pouvaient me rappeler mon passé. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ont pu me traiter d'une certaine manière, toutes les personnes qui m'ont fait ressentir une peine, toutes les personnes qui m'ont maltraité, mal parlé, insulté, écrasé, minimisé, tous ces mots négatifs qui sont liés à une personne, je les ai éliminés. C'est-à-dire que je les ai retirés de ma vie. C'est-à-dire qu'elles n'auront plus jamais accès à moi. Même aujourd'hui, elles ne peuvent pas avoir accès à moi parce que tu es sur la longue liste des personnes bloquées. Si je ne réponds pas quand tu m'appelles, c'est parce que je t'ai bloqué. Si je ne réponds pas lorsque tu m'appelles, c'est parce que je t'ai bloqué. Où es-tu? Ou bien tu es sur la voie d'être bloqué. Fais gaffe. C'est ça en fait. Les gens qui font partie de ton passé, il faut que tu t'en éloignes. Parce que s'ils te suivent, ils vont entraver ton futur. Si ces personnes te suivent, elles vont entraver ton bien-être dans le moment présent, aujourd'hui. Si les personnes d'il y a 10 ans me suivaient, je ne pouvais pas être là maintenant, dans la pièce où je suis, être dans le lieu où je suis, être dans ma maison. C'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Je peux pas avoir mes possessions, non. Je peux pas être moi. Je peux pas avoir cette confiance parce que ces personnes, elles vont continuer à te minimiser, en fait. Tout au long du chemin, malgré le fait que ce soit des boulets ou des boulettes, ces personnes, elles vont continuer à te minimiser malgré le fait que... Mais c'est moi qui te tire, enculé. Pourquoi tu me casses les couilles, en fait? C'est moi qui te tire. T'es un boulet. Et tu continues à me faire chier. Encourage-moi, moi, tu vois. Encourage-moi, dis-moi, fais semblant, tu dis ouais, tu vois, donc, fais quelque chose. Mais toi, t'es un boulet, je te tire, malgré ça, tu ouvres ta gueule. Mais, mais tu veux pas te taire, en fait. T'es là pour me casser les couilles. Désolé, je suis vulgaire, mais t'es là pour me casser les couilles. Tu ne fais rien, je te tire.
Et toi, tu es là pour me ralentir. Tu es juste là pour me freiner en fait. Il y a des gens dans nos vies, ils sont là pour nous freiner. Je sais pas pourquoi, ils sont là. Des sangsues, voilà, des sangsues. Il y a des... Autour de nous, même dans ton dos là, il y a des sangsues, il y a des gens qui sont en train de te pomper ton sang. Et toi, tu sais pas. T'es là, t'es bien. Eh, de temps en temps, regarde dans ton dos. Regarde dans ton dos pour voir s'il n'y a pas une sangsue. Parce que les sangsues, là, généralement, c'est dans ton dos qu'elles sont. Généralement. Tu vois, c'est dans ton dos qu'elles sont. Mais en tout cas, sache que ton passé, peu importe ton passé, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, dans ton passé, le passé, c'est du passé. Le passé est déjà passé. Le seul moment que nous ayons, le seul moment sur lequel nous avons du pouvoir, c'est l'instant présent. Merci Eckhart Tolle. Merci Eckhart Tolle pour cet enseignement. Le seul moment sur lequel nous avons du pouvoir, sincèrement, un vrai pouvoir de changement, c'est le moment présent. C'est dans cet instant que tu as du pouvoir. Pas demain, pas hier, maintenant. C'est ouf, hein? Maintenant, en fait. Tu crois que ton passé, peu importe en fait, peu importe ce que tu as pu faire dans le passé, même si c'est mal, même si c'est bien, il faut que tu fasses la paix avec tout ça. Il faut que tu fasses la paix avec toi-même. En fait, c'est avec soi-même qu'il faut faire la paix. C'est avec soi-même il faut demander pardon. Demandons pardon. Il y a une méthode hawaïenne qui s'appelle Ho'oponopono. Cette méthode, elle nous permet de se dire, de se recentrer sur nous-mêmes en disant ces 4 mots. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ben tu vois, ces 4 mots-là, elles te changent la vie. C'est-à-dire qu'en fait, moi, dans le passé, je travaillais dans un restaurant. Et dans ce restaurant, j'étais un apprenti. Donc, j'ai beaucoup souffert dans ce restaurant. Dans ce restaurant, en fait, je me faisais souvent engueuler. Bon, il n'y avait pas vraiment de raison, mais bon, ils trouvaient toujours une raison pour m'engueuler. Bien que j'étais fort mal payé pour ce que je faisais. Je travaillais au minimum entre 12 et 16 heures par jour et j'étais même pas rémunéré à ma juste valeur. Et au moment de me rémunérer, le mec, il chicanait encore. Pourtant, il savait très bien que je travaillais comme un employé normal. Mais bon, bref, un petit détail comme ça. C'est le passé encore une fois. Et donc, ce gars-là, il aimait bien m'engueuler. Et donc, je me suis dit, mais il y a peut-être une autre méthode. Et Ho'oponopono m'a trouvé. Donc, je suis désolé, pardonne-moi. Donc, je me pardonne d'être là. Je me pardonne de m'infliger ça. Parce que, en quelque sorte, comme je le dis toujours, si cette chose t'arrive, c'est parce que, en quelque sorte, on l'a attiré. Que tu l'aies attiré consciemment, que tu l'aies attiré inconsciemment, tu l'as attiré. Si quelqu'un est devant toi actuellement et qu'il est en train d'élever la voix sur toi, c'est parce que tu lui as permis ça. Pour en revenir à mon histoire, pendant qu'il m'engueulait, je disais ces 4 mots. Je le regardais calmement. Je suis désolé, pardon, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et je le disais dans ma tête pendant qu'il m'engueulait. Et vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, un fait que j'ai constaté, c'est que la dispute, elle s'arrête comme par enchantement. C'est-à-dire, il est en train de crier sur toi. Il voit que tu ne dis rien. Il voit que tu es calme. Il voit que tu es en paix. Il voit que tu es lumineux. Il arrête.
Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sur la même fréquence vibratoire. En fait, si on n'est pas sur la même fréquence vibratoire, on ne peut pas se capter. C'est comme quand tu mets la radio, en fait. Ou sur un Bluetooth, voilà. Le Bluetooth. Tu mets le Bluetooth, c'est question de fréquence, en fait. C'est question de fréquence. Même quand tu... Je sais pas moi. Ah ouais, bah voilà. Le verrouillage central de ta voiture. Clic, clic. C'est encore une question de fréquence. Tout est question de fréquence dans cette vie. Et nous, on veut pas comprendre ça. On veut pas le mettre en pratique dans nos vies. Mais c'est une question de fréquence. Je vibre haut. Toi, tu vibres bas. Mais on ne communique pas pareil, en fait. Ce que tu dis, je l'entends même pas, en fait. Je vois même pas que t'es là. Moi, je vibre haut. Donc, je vois les gens qui sont à ma fréquence. Mais toi, tu me vois pas. Enfin, tu me vois, mais tu peux pas m'atteindre. C'est ça, en fait. Il y a des gens dans l'ombre, elles voudraient t'atteindre. Mais comme tu brilles, elles peuvent pas t'atteindre. C'est pour ça qu'il faut continuer à être lumineux. Il faut continuer à être dans la prière. Il faut continuer à se préserver de ce mal. Continue. De sorte à ce que tu ne puisses jamais baisser à leur niveau. Parce que la colère t'amène à ce niveau, à cette fréquence vibratoire basse. Toi, t'es en paix. T'es haut. Continue à vibrer haut. Ne baisse jamais ta fréquence. Ne la baisse plus. Mais avant, au début, tu étais là. Tu étais ici, au niveau 0 de la fréquence. Maintenant, tu es au niveau 5, plus 5. Eux, ils restent toujours au niveau 0 parce qu'ils ne comprennent pas la valeur de leur fréquence. Ils ne comprennent pas qu'il y a des réglages internes à faire. Ces réglages, c'est déjà, je commence à contrôler ma colère. Tu vois? Contrôle ta colère. Parce que grâce à ça, ça va élever ton niveau vibratoire. Et tu vas pouvoir attirer de meilleures choses. En tout cas, pour en revenir à mon histoire, le Ho'oponopono, ça nous aide sincèrement à nous sentir bien. Le Ho'oponopono nous aide à nous sentir bien. N'hésitez pas à l'utiliser. Ho'oponopono. Tapez sur Internet, sur YouTube, il y a des séances de méditation Ho'oponopono. C'est délicieux. C'est excellent. D'ailleurs, ça me rappelle que moi-même, je devrais en faire une aussi. Génial. Je vais mettre ça dans l'application. Après la vidéo, je vais faire une séance de méditation Ho'oponopono. C'est une méthode hawaïenne. C'est super bien. Non, j'ai bien aimé. En tout cas, sachez bien une chose pour résumer la vidéo, c'est que il faut pas vous laisser faire. Il faut pas baisser les bras. Même peu importe la noirceur de ton passé, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Accepte ça. Fais Ho'oponopono, mon ami. Ça va nettoyer toutes ces ondes, toutes ces mauvaises choses. Et surtout, la chose que ça va te permettre de faire, c'est de te pardonner à toi-même. Et de te pardonner sincèrement, d'un cœur pur. Que tu te sentes libre. Libre enfin d'être la personne que tu es censé être. Sans culpabilité. Sans culpabilité parce que moi, je pourrais avoir de la culpabilité aujourd'hui de pouvoir me libérer, de me sentir bien. Mais pourtant, je n'en ai pas. Tu sais pourquoi je n'en ai pas? Je n'en ai pas parce que moi, j'ai accepté le fait que j'ai dû prendre mes distances avec une majorité de personnes parce qu'elles m'ont fait souffrir. Tu m'as fait souffrir. Et pour mon bien-être, comme je me respecte, je veux me préserver, je prends mes distances. Voilà pourquoi je fais ça. Et donc, il n'y a pas de raison d'avoir de la culpabilité. Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Et j'ai pas forcément envie que tu reviennes dans ma vie parce que c'est inutile. Inutile. Je suis bien sans toi. Et je serai toujours bien sans toi. C'était tout pour la vidéo, les amis. Pensez à liker, pensez à commenter, me laisser savoir ce que vous pensez de la vidéo. Si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Abonnez-vous, les amis. À demain. Merci pour votre soutien. À demain. Merci beaucoup. Ciao.